coucou. Pour faire suite à la précédente vidéo où j'avais fait ceci et j'avais décidé que j'allais faire des petites enveloppes à soufflet pour contenir plus de choses, pour que ce soit moins gros. Alors voilà, ça a donné ceci. C'était un petit peu la croix et la bannière pour arriver à avoir des bonnes dimensions pour les enveloppes. C'est-à-dire que j'ai dû faire des chablons. Alors d'abord, je l'ai fait en 3 parties. J'ai fait donc le milieu, le dessus et la partie articulée, donc avec des petits soufflets qui vient donc se mettre comme ceci. Hein. Et bien voilà, en fait, en les collant l'un avec l'autre, je me suis rendu compte que ça faisait la taille d'une page A4. Alors j'ai redessiné la chose comme ça. Je mettrai ça sur le blog. Ça m'a donné ceci. Donc j'ai recouvert les fils avec un peu de carton là. Pour une bonne raison, enfin pour la raison suivante, c'est que j'ai mis un élastique pour fermer le petit je sais pas comment c'est, un petit album. Et l'élastique, c'est un élastique rond et ça prend de la place derrière. Donc j'ai mis l'élastique, collé l'élastique et j'ai bouché le trou avec un carton. Voilà. Donc j'ai une bande de carton ici et il y a une bande de carton là. Et j'ai mis la feuille par-dessus. Ce qui fait qu'on ne sent rien. Donc j'ai mis aussi un carton ici. Et ça aussi c'est monté sur le carton. Donc l'élastique, j'ai pensé que c'était nécessaire et en fait il tient debout, il n'y a peut-être même pas besoin. Donc, je peux toujours, si jamais le couper là, hein, il disparaîtra, on ne le verra plus. Alors j'ai fait ça aussi avec 4 enveloppes, comme elles étaient plus grandes, enfin c'est-à-dire que comme il y avait le soufflet, j'ai mis plus d'espace entre deux. C'est plus facile à coudre aussi. Donc là, il y a de l'acétate. On peut mettre photo, des documents, n'importe quoi. Et ici, elles s'ouvrent. Elles sont toutes donc comme ça. On peut mettre suffisamment de place, de choses dedans. Il y a suffisamment de place. Et j'ai fermé ici avec un aimant. Il faut faire attention quand on met les aimants aux polarités d'une page à l'autre, parce qu'autrement elles se collent entre elles comme ici et ça devient difficile. Normalement cette page là était dans l'autre sens, je voulais tous les jolis côtés devant, je me suis trompée en collant la première, donc j'ai modifié la façon de les arranger ici. Donc elles se trouveront comme ça, hein. Mais bon, on peut les mettre dans le sens qu'on veut. Hein. Ici, j'ai mis aussi de l'acétate. J'ai mis un petit chipboard ici et ici pour atténuer la traction. C'est la même chose. De ce côté ici aussi. De nouveau l'acétate, ici et ici. Et la dernière enveloppe là. Voilà. En fait, j'avais besoin de ce format-là, donc j'ai fait les enveloppes en fonction de ce format, de ce dont j'avais besoin. Alors je mets tout sur le blog, les dimensions et tout, et je mets aussi au cas où quelqu'un ne saurait pas, quelqu'un débarque, quelqu'un est tout nouveau, comment calculer ceci. Voilà, c'est vraiment tout bête, je ne prends pas pour des imbéciles, mais enfin bon,
Peut-être que quelqu'un qui arrive dans le scrapbooking, ça ne lui viendra peut-être pas à l'idée tout de suite de faire comme ça. Voilà, je vous souhaite un bon week-end, bye bye.